Hello, bienvenue sur notre chaîne. Atech vous propose aujourd'hui de découvrir un sujet d'un grand intérêt écologique. En effet, l'énergie éolienne offshore est une solution à considérer pour le bien de la planète. Elle est propre et renouvelable. Elle est obtenue en utilisant la force du vent, le plus souvent en haute mer. Le vent peut y atteindre une vitesse plus élevée et plus constante que sur Terre. Cette méthode semble donc préférable en raison de l'absence de barrières. Pour profiter au mieux de cette ressource, des mégastructures sont installées. Et elles sont même équipées des dernières innovations techniques. Découvrez sur Atech à quoi ressemblent ces géantes des mers et comment elles fonctionnent, mais surtout si elles peuvent être la nouvelle énergie de demain. Plus communément appelée énergie éolienne offshore, on la connaît également sous l'appellation d'éolienne en mer. En effet, la production d'électricité se fait généralement sur de larges plans d'eau en mer, mais pas que. On les retrouve aussi sur les zones d'eau côtières ou des lacs. Pour les besoins de cette vidéo, nous nous sommes concentrés sur les éoliennes en mer. Les fermes d'éoliennes en mer ont tendance à produire plus d'électricité que les fermes terrestres. Cela est dû au fait que le vent en mer est plus élevé que sur Terre. Il existe deux types d'éoliennes offshore. Elles se distinguent par le type d'ancrage utilisé pour les fixer. On retrouve avant tout l'éolienne en mer à fondation fixe. Elle est installée sur une structure de support fixe sur le fond marin. Mais il existe aussi différents types de fondations. On retrouve ainsi le monopieux. C'est une tour installée sur un grand cylindre en acier encastré dans le fond marin. Elle nécessite une plateforme en béton ou en acier pour être correctement soutenue. La plateforme doit être assez massive et large en surface. Elle repose ainsi directement sur le fond marin. Avec les avancements actuels, on arrive à installer des structures jusqu'à 60 mètres sous la surface de l'eau. Nous retrouvons ensuite les éoliennes offshore flottantes. Cette technique permet de construire des parcs éoliens plus au large. Les eaux y sont ainsi très profondes. Les bases flottantes permettent d'exploiter l'énorme potentiel du vent. On y retrouve ainsi des colonnes flottantes simples ou des espars. Vous avez aussi des plateformes semi-submersibles ou des plateformes à jambes de tension. Mais en considérant justement que le vent est plus fort en haute mer, comment l'installation de ces éoliennes se fait-elle ? Les défis rencontrés en essayant d'installer une éolienne en mer ont amené à des techniques de construction innovantes. Tout commence à terre. L'éolienne est construite sous forme de kit. La construction se fait en sections séparées. Ses composants principaux comprennent la base, les sections du mât, la nacelle et le rotor. Comme avec un kit, les composants peuvent être assemblés en mer pour construire l'éolienne. Ces composants sont transportés et assemblés en mer sur des navires spéciaux de sea jacking. Ces navires sont spécialement conçus pour fournir une plateforme stable, ce qui permet aux techniciens de travailler avec plus de précision. On y retrouve aussi une grue de haute performance. Un navire peut transporter des vérins hydrauliques utilisés pour l'installation des fondations de l'éolienne. Parfois, un monopieux est utilisé pour fixer l'éolienne au fond marin. Un monopieux peut avoir des diamètres allant jusqu'à 6 mètres. Il est généralement recouvert d'acier de 150 mm d'épaisseur. Les monopieux sont le genre de fondation les plus courantes dans le milieu de la construction éolienne offshore. Ils sont faciles à installer dans des eaux peu profondes à moyenne. Le cylindre en acier est empilé dans le fond marin en utilisant le vérin hydraulique. Une fois que le monopieux est placé au fond de l'océan, une pièce de transition est installée sur le dessus. Cette pièce de transition est ensuite lentement abaissée. Puis elle est fixée avec soin car elle a pour tâche importante de relier l'éolienne au monopieux. La pièce de transition peut être de couleur vive. Vient ensuite l'étape de l'amarrage du bateau. Une échelle emmène finalement les techniciens jusqu'à la plateforme de travail. L'étape suivante consiste à assembler la tour de l'éolienne. Elle est mise en place par une grue et ses composants boulonnés ensemble. Une fois que toutes les pièces de la tour sont connectées, la nacelle est fixée au sommet et le générateur connecté. La dernière étape consiste à fixer le moyeu de la nacelle. Une fois entièrement assemblé, l'angle de pas ainsi que le lacet des pales restent ajustables pour l'optimisation des performances de l'éolienne. Chaque éolienne dans un parc est ensuite connectée à la sous-station offshore. C'est elle qui est chargée d'alimenter le réseau national à terre. Mais pourquoi considérer l'éolienne offshore quand nous avons déjà les éoliennes terrestres qui produisent pas mal d'électricité sur Terre ? Eh bien, cette solution ne vient pas qu'avec des avantages. En effet, les éoliennes terrestres sont bruyantes. Leur utilisation en milieu urbain est très restreinte. De plus, beaucoup trouvent qu'elles défigurent le paysage et sont laides.
il reste la force du vent sur Terre qui n'est pas constante. Ce qui signifie que les éoliennes ne produisent pas toujours la même quantité d'électricité. Il y a même des moments où elles ne peuvent en produire aucune. Et le fait que la fabrication des éoliennes produit une certaine pollution n'arrange pas les choses. Pour fournir suffisamment d'électricité à des communautés entières, la construction de grands parcs éoliens est nécessaire. Du coup, est-ce plus avantageux d'opter pour les éoliennes en mer ? Eh bien, les vitesses du vent en mer ont tendance à être plus rapides que sur Terre. Des petites augmentations de la vitesse du vent entraînent de fortes augmentations de la production d'énergie. Des vents plus rapides au large signifient que beaucoup plus d'énergie peut être générée. En effet, si nous considérons les vitesses des vents en mer, elles ont tendance à être plus stables que sur Terre. Ainsi, nous avons une source d'énergie plus fiable. De plus, de nombreuses zones côtières ont des besoins en électricité très élevés. La construction de parcs éoliens offshore dans ces zones peut aider. En étant en mer, les offshore ne dérangent personne en termes de bruit. De plus, il a été prouvé qu'elles arrivent à constituer un écosystème marin grâce aux mollusques et autres plantes marines qui s'accrochent à la base de la structure. Les poissons sont attirés par cela, tandis qu'eux, à leur tour, attirent d'autres animaux marins. Par contre, il est encore trop tôt pour déterminer l'impact exact que cela peut avoir sur la faune et la flore marine. Mais les parcs éoliens offshore peuvent aussi présenter bon nombre d'avantages similaires aux parcs éoliens terrestres. Ils fournissent de l'énergie renouvelable et une source d'énergie domestique. Grâce à la construction et la maintenance de ces parcs marins, ils créent des emplois. Alors pourquoi n'en retrouve-t-on pas plus dans nos eaux océaniques ? La première raison étant que pour installer un parc éolien offshore, une analyse de l'impact environnemental positif doit être obtenue. Une autre étude démontrant sa compatibilité avec d'autres utilisations de l'espace maritime doit aussi être obtenue. Des études très rigoureuses sont menées dans les années précédant le démarrage du projet. Entre autres, une analyse de la compatibilité du parc éolien avec la navigation, la faune marine, la dynamique de transport des sédiments, entre autres. Ces études sont complétées par un suivi pendant les phases de construction et d'exploitation de la ferme. Tout cela prend beaucoup de temps et demande énormément de ressources. En plus de ça, les sites de parcs éoliens utilisent des solutions de pointe extrêmement innovantes. Le coût est énorme comparé à un parc terrestre, comme le sont la production et l'installation de câbles électriques sous le fond marin. Renvoyer l'électricité vers la Terre est aussi très coûteux. Par ailleurs, il est très difficile de construire des parcs éoliens robustes. Les sécuriser dans des eaux d'environ 60 mètres de profondeur demande de l'expertise. Et les éoliennes flottantes commencent à surmonter ce défi. Elles restent quand même moins populaires. Malgré son emplacement stratégique, une éolienne en mer reste vulnérable à plusieurs facteurs environnementaux. Par exemple, l'action des vagues et même des vents très violents. Comme dévoilé plus tôt, les effets des parcs éoliens offshore sur les animaux marins et les oiseaux ne sont pas entièrement connus à ce jour. Par contre, la vue de ces parcs peut importuner les résidents locaux, ce qui peut aussi affecter le tourisme et les valeurs immobilières. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Pensez-vous que les éoliennes en mer sont mieux que les éoliennes terrestres ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez apprécié notre sujet, laissez-nous un petit pouce bleu. Pour ne pas rater notre prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et pensez à activer la cloche des notifications. On se retrouve très bientôt.